Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Le médecin est monté à l'étage et aussitôt après est venu me rejoindre, très vite. Trop vite est venu me rejoindre et me demande, et me dit vos enfants sont morts. Et je ne pouvais pas pleurer, je ne pouvais pas crier. Je savais que ma vie allait basculer. Je savais que plus rien ne serait pareil. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans les studios d'ABC Talk pour un nouvel épisode d'À la lumière des nombres. La nuit du 5 au 6 septembre 1990 restera à tout jamais gravée dans la mémoire de mon invité. Vous allez voir, on parle souvent de résilience sur les canapés d'ABC Talk, mais vous allez voir que celle de Patricia Odo est particulièrement impressionnante. J'ai l'immense plaisir de vous inviter à me rejoindre à la lumière de ces nombres, mais pas que des siens. Bonjour Patricia et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Alexandra et merci de m'avoir invitée. Eh bien, c'est avec grand plaisir. Alors Patricia, on va bientôt revenir sur cette nuit du 5 septembre. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Voilà. Donc, je m'appelle Patricia Odo, je suis la mère de 4 enfants. Aujourd'hui, je suis auteure d'un livre qui s'appelle « Survivre au pire ». Je me suis formée à la sophrologie. Depuis 6 ans, j'anime des séances hebdomadaires de sophrologie dynamique. Je me suis formée aussi pour devenir animatrice de cercle de pardon. Pour moi, le pardon est vraiment crucial dans ma vie. Et le pardon, dans ton thème, il est très présent. On va venir sur ton thème en numérologie. Mais on va surtout revenir sur cette fameuse journée du 5 septembre 1990 qui, les amis, ouvrez bien vos oreilles, numérologue averti ou pas, est une journée à vibration universelle 33. C'est-à-dire que cette journée-là, dans l'énergie des nombres, elle est marquée par le 33. Et le 33, c'est les 4 consciences par rapport à l'humanité. C'est vraiment les guides. C'est le nombre des guides de ceux qui sont de l'autre côté, qui sont incarnés sur Terre, pour élever le terre et le ciel à une octave d'amour supérieure. Alors, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur cette journée déterminante dans ta vie? Oui, je vais quand même resituer dans le contexte. Jackie et moi, nous étions séparés depuis 6 mois. Donc Jackie, c'est le père de tes enfants. Jackie est le père de Lucie et de Sylvain. Au mois d'août, on avait décidé de se retrouver pour discuter. Voilà, est-ce qu'on continue à vivre séparément ou non? Moi, ce jour-là, voilà, je lui dis que je voulais divorcer. C'était mon souhait. Et c'est vrai que ce jour-là, quand je suis entrée dans la maison, j'ai vraiment senti un malaise profond, une ambiance folle. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je savais qu'il se passait quelque chose de grave déjà à l'intérieur. Et donc, je lui fais part de mon souhait de divorcer. Il n'était pas d'accord, il m'a poussée vers la sortie. Il a levé même la main sur moi. Il m'a poussée vers la porte de la sortie. Et à ce moment-là, quand je me suis retournée vers lui, je lui demande, est-ce que je vais revoir les enfants comme si je pouvais ne pas les revoir. T'as eu un pressentiment, tu dirais? Oui, j'avais un pressentiment. Il était violent? Il était violent, non pas... Enfin, si, ce jour-là, il était violent en gestuel, puisqu'il a voulu me lever la main. Avant, il était beaucoup plus violent dans les propos, dans les propos, voilà. C'est par exemple, un exemple. Lorsque j'étais enceinte de Sylvain, donc le deuxième, on regarde un film autour de l'adultère et c'est un homme qui avait tué sa femme parce qu'elle l'avait trompé. Et il me dit,
toi, si tu me trompes, je te tue pas, je te mets une balle dans la moelle épinière, tu seras paralysé toute ta vie. C'est le genre de propos qu'il pouvait tenir, en fait, et c'était vraiment quelque... Voilà, alors évidemment, j'ai eu peur dans l'instant, mais après j'ai vite oublié ces propos, sauf que... C'est déjà des indices, non? C'est des indices, sauf que, on ne peut pas imaginer avec le mental. C'est ça aussi, c'est qu'il y a le corps, il a peur, le cœur a peur, mais le mental, lui, il dit, mais non, c'est pas possible. Un homme peut pas tuer quelqu'un d'autre. Enfin, pour moi, c'était complètement immoral. Et en même temps, Patricia, justement, je t'interromps parce que dans le thème de Jackie, il y a une clé d'évolution. Donc, la clé d'évolution, c'est le jour et le mois de naissance en numérologie. Et on voit que chez lui, c'est le 7. Et le 7, quand il est mal aspecté, ça peut être la folie, les psychoses, les maladies psychiatriques, l'enfermement. Il était sur un chemin de vie 4. Et le 4, quand il n'est pas aligné, quand il n'est pas droit, qu'il est dissonant, c'est la déconstruction, encore plus, c'est le blocage, l'enfermement. Et j'ai face à moi quelqu'un qui a presque, tu vois, la blessure de celui qui a été rejeté de la maison de Dieu. J'ai la blessure du vilain petit canard, du fils maudit, de l'enfant détesté et détestable à l'école, celui qu'on pointe du doigt, de l'ingrat. Est-ce que ça fait écho? Oui, j'ai su après le drame qu'il avait tenté de se suicider, adolescent. Il n'avait pas confiance en lui. Je sais qu'il n'était pas dans la réussite professionnelle ni scolaire d'ailleurs, avant. Et pourtant, à la fois, c'était un petit dernier, donc je pense très chouchouté par ses parents, mais il avait des frères et sœurs qui étaient beaucoup plus âgés, peut-être, oui, un sentiment de rejet par des plus âgés, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, le personnage que vous m'avez décrit, là, que tu m'as décrit, oui, peut être celui de Jackie, en tout cas, tel que je l'ai connu, au niveau des emplois en fait, qu'il a pu réaliser. Il n'était vraiment pas dans la réussite, il était toujours dans l'effort, il était très très en colère c'est toujours de la faute des autres. C'était un petit peu une victime, une victime. C'était jamais de sa faute si ça marchait pas ou s'il réussissait pas, c'était la faute des autres. C'était le vilain petit canard, ouais. Et puis il y a le côté un peu maudit, rejeté par l'excellence, comme s'il sentait sale aussi, tu vois, enfermé dans des schémas mentaux. Oui. Aujourd'hui, j'ai essayé de j'ai essayé de comprendre quand c'est arrivé. J'ai essayé de comprendre. J'avais été voir les psys, pas de réponse évidemment. C'est pareil, j'avais été voir la religion, c'est important aussi. Si Dieu existe, comment peut-il permettre qu'un homme tue ses enfants? Pas de réponse évidemment, et je le comprends aujourd'hui. Et puis le temps a passé, et puis aujourd'hui... Après, je n'ai plus voulu essayer de comprendre, parce qu'il fallait que je survive, et que je vive, et qu'il fallait que je pense à moi, et voilà. Et lâcher prise. Et puis, par contre, depuis peu, oui, j'ai, avec un regard nouveau sur le monde, je pense que oui, il a été pris par un moment de folie. Voilà. Je le dis souvent, l'Internet, c'est super, ça permet de faire du stop, c'est-à-dire de se rencontrer plus tard sur la route. Et comme j'aime marcher ma parole, comme le disent les Indiens, eh bien, c'est simple. Je vais vous rencontrer cette année, je vais faire une petite tournée avec ABC Talk TV et je vais pouvoir partager avec vous ces moments difficiles que nous traversons, se posant des questions mais aussi en s'ouvrant à des réponses différentes de celles habituellement données et ainsi porter la voix dans ce temps déraisonnable du cœur et de la créativité qui peut inspirer chacun quand il ose marcher
dans le monde avec confiance. Il y a des thèmes très forts qui peuvent être portés, comme l'anxiété, bien sûr, quand on ne peut pas imaginer le futur, mais il y a aussi la famille qui est en train de changer, il y a ce chaos dans lequel on arrive. Tous ces thèmes, il y en a 6, eh bien, sont très différents, mais permettent à chaque groupe d'aller chercher son besoin. Et c'est dans cette dynamique étrange où rien n'est planifié d'avance que je vous attends avec joie, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse nuit, ce moment où quelques jours avant, tu pousses la porte, tu dis au revoir, tu demandes si tu vas revoir tes enfants? Qu'est-ce qu'il te répond? Il m'a répondu quelques jours après, dans ma boîte à lettres, la question n'est pas de savoir si tu vas revoir les enfants, la question est de savoir comment éviter de ne pas les revoir. La balle est dans ton camp, Patricia. Si tu veux revoir les enfants, ça dépend de toi. Moi, aussitôt, avec ce papier, j'avais été voir un avocat, notre avocat, j'avais été voir un médecin pour savoir s'il avait consulté, notre médecin de famille. J'avais été voir aussi... Ah oui, j'avais été voir une assistante sociale parce que c'était important. Je voulais qu'on échange à 3 personnes pour essayer de trouver un terrain d'entente. Il accepte curieusement. Ce rendez-vous devait avoir lieu le 6 septembre. Et puis moi, j'attends avec impatience le 5 septembre pour retrouver les enfants. Et donc, le 5 septembre à 18h, j'arrive devant chez lui, je sonne. Et personne ne me répond. Puis, plusieurs fois, j'ai sonné. Puis, je suis allée voir des voisins voilà, qu'on connaissait, qui nous connaissaient, et personne ne les avait vus. Je suis allée voir d'autres amis à droite et à gauche. Personne ne les avait vus de la journée. Et je suis rentrée chez moi. Il y a quelqu'un qui est venu me rejoindre et j'ai passé la nuit la plus longue de ma vie à attendre, à prier, à espérer d'avoir de leurs nouvelles. J'ai appelé toute la nuit les hôpitaux, nos parents, mes parents, les siens. Personne n'avait de ces nouvelles. Au matin, j'ai appelé il devait reprendre son emploi à 5h du matin. Il n'avait pas repris son poste sans avoir prévenu. Aussitôt, quelques heures après, j'ai appelé des personnes pour qu'ils puissent m'aider, en fait, un serrurier, etc. Et avec toutes mes angoisses, je leur ai fait part de cette peur que j'avais. Ils sont venus vers 10h. Et là, on a ouvert la maison. Là, moi, je suis directement allée au garage. Si la voiture était là, c'est qu'il s'était passé quelque chose de grave, et la voiture était là. Une autre personne est montée à l'étage et est redescendue aussitôt. Tout de suite, les pompiers sont arrivés très très vite, parce qu'ils ont été appelés très très vite. Ils sont arrivés, j'ai été emmenée très vite dans le camion de pompiers. Le médecin est monté à l'étage et aussitôt après est venu me rejoindre très vite. Trop vite est venu me rejoindre et me dit vos enfants sont morts. Et je ne pouvais pas pleurer, je ne pouvais pas crier. Je savais que ma vie allait basculer. Je savais que plus rien ne serait pareil. Et il me dit je vais vous administrer un calmant. Et en effet, il m'a administré un calmant et je me suis endormie. Donc je me retrouve quelques heures après à la clinique de Dieppe, puisque le drame est arrivé en Normandie. Et très vite, un psychiatre vient me voir et me demande « Madame, vous savez pourquoi vous êtes là ?» Et je dis « Oui, je sais, mes enfants sont morts. Jackie, leur père, les a tués, mais je sais que je vais continuer à vivre. Je ne peux pas vous dire comment, mais je sais que je vais continuer à vivre. » Quelle force. C'est, oui. Moi, je pense que tu as reçu tout le shoot d'amour de tes enfants.
Aujourd'hui, Tu te sentais un peu comme dans du coton, comme si finalement... Carrément. J'étais dans une bulle, ouais. dans une bulle de lumière et d'amour. Avec ça, voilà. et avec ça qui était là, il n'y avait plus de place à rien d'autre que ça. Et c'est ça qui s'est passé. Alors moi, je dis que voilà, j'ai eu la grâce, j'ai eu une grâce extrême. Une grâce extrême d'avoir été touchée par ça. Par un amour qui est quelque part comme si tu t'étais surélevée. Mais parce que tu as été soutenue par l'amour dont ils étaient chargés. Mais oui. Et oui, c'est ça que ça... Mais moi, en tout cas, Donc, je suis... donc, le 6 septembre, le 7 septembre, mon père vient me voir à la clinique et me demande... voilà ce que je fais du corps de Jackie et des enfants. Ben, j'ai répondu à mon père, je veux que les enfants soient enterrés avec Jackie. Et à ce moment précis, je décidais d'enterrer Lucie et Sylvain avec leur père, et non pas avec leur meurtrier. Voilà. Tout simplement. Parce que moi, leur mère, j'allais continuer à vivre. Et puis, le 11 septembre, c'est la cérémonie religieuse pour tous les trois. Et ce jour-là, dans cette assemblée très nombreuse, sûrement avec de multiples émotions diverses et variées, j'ai pris la parole et voilà ce que j'ai dit. J'ai dit que j'allais continuer à vivre parce que tant que je vis, Lucie et Sylvain vivent à travers moi. Et que je pardonne l'acte de Jackie qui brise ma vie, qui brise mon cœur, mais avec de la violence et avec de la haine et avec des rancœurs, je ne pourrais pas un jour trouver la paix que je souhaitais trouver. Mais d'où te vient cette sagesse? Ben justement, peut-être quand on se reconnecte justement à cet amour infini, peut-être qu'il reste plus que ça. La réponse est dans tes nombres, Patricia. Toi, tu es sur un chemin de vie 8. Donc le 8, c'est le nombre qui est soutenu. Alors vous lisez des bouquins en numérologie, vous allez surtout entendre, oui, le 8, c'est le pouvoir, c'est l'argent, mais pas que. C'est aussi le nombre du karma, des ancêtres et des aïeux. Moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas une grand-mère, une arrière-grand-mère qui te soutenait là-dedans, par rapport au fait qu'elle-même ait pu perdre ses propres enfants. T'as aussi du 7. Ça, c'est ton chemin d'expression. Le 7, c'est le nombre de la foi, de la spiritualité. T'as de la ressource 6. Ça veut dire que de vie en vie, puisque moi je crois au principe de réincarnation, tu as toujours été soutenu par le foyer, le cocon et les bulles d'amour. Donc tu as un sens de la communauté, de la solidarité, de la famille, de l'engagement. Et je pense que justement, quand tu t'es senti comme dans du coton, après ce drame, c'est parce que tu as aussi eu la ressource de l'amour de l'autre côté. Tu as le combo des nombres pour survivre à ça. Ouais, j'étais armée en fait. Pour affronter ce drame. Tu étais armée, tu étais soutenue par le ciel et tu avais déjà une sagesse impériale en toi. Parce qu'avant ça, tu n'avais jamais dû donner ton pardon à qui que ce soit dans cette vie-là, du moins. Je n'ai pas de souvenir. Pas de souvenir parce que le pardon, en fait, aujourd'hui, pour mettre, comment dire... Ouais, je me suis vraiment penchée sur le pardon et pourquoi il est si mal compris, etc. Et j'ai compris qu'on vit dans une société qui ne le comprend pas. En fait, le pardon, c'est avant tout un cadeau qu'on fait à soi-même et non pas à l'autre. C'est vraiment pour libérer, en fait, se libérer de tous les poisons, comment dire, les poisons émotionnels qui nous encombrent, toutes les... Voilà, et le plus beau cadeau qu'on puisse faire à soi, c'est le pardon. Se pardonner, bien sûr, et pardonner aussi les autres. Lâcher prise sur tout ce qui nous retient et ce qui nous relie aux autres. Enfin, donc moi, le détachement. Le détachement. L'amour, mais le détachement. Le pardon ne veut pas dire ne plus être d'accord, ne veut pas dire cautionner. Je précise vraiment, voilà, voilà, le pardon ne signifie absolument pas être d'accord avec ce qu'a fait l'autre. Par contre, qu'est-ce que je fais de tout ce mal qui est là dans mon cœur et qui m'emprisonne, si je veux continuer, si je veux un jour trouver la paix, sinon lâcher prise sur ce mal pour retrouver une paix. Et voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on est dans le pardon, non pas mental, mais dans le corps, c'est vraiment la paix qui s'installe.
on peut souffrir parce qu'on a été blessé, on peut avoir perdu des êtres chers, mais le chemin qui se présente à nous, il est clair, il est plein de clarté, on va dire. Voilà, il est plein de clarté. Est-ce que des fois, tu as eu des retours à la colère? Est-ce que parfois, tu t'es insurgée? J'ai plein de questions à te poser, en fait, j'en aurais 10 000 à te poser. Alors, la colère, c'est une émotion déjà qui m'effraie. J'ai toujours eu peur de la colère. La violence, la colère, c'est quelque chose qui... Jackie portait ça en lui. Oui, complètement. Mais c'est pour ça que j'avais peur de lui. Voilà. C'est pour ça que tu as voulu divorcer? J'ai voulu divorcer parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes chemins, on n'avait pas du tout la même approche. Moi, j'avais peur de lui. C'était quelqu'un qui, qui participait pas aux travaux de la famille, s'occupait pas vraiment des enfants, il se reposait complètement sur moi, surtout. Après, voilà, c'est vrai que moi, j'ai reçu une éducation aussi comme ma mère, en fait, pour s'occuper du foyer, etc. Sauf que intérieurement, je sentais que c'était pas juste, en fait. Et je voulais vivre autre chose et vivre différemment. Et c'est pour ça que je voulais... Et puis je voulais... Oui, j'avais peur de lui. Voilà. Alors là, c'était pas vraiment... c'était même pas... Je pense que... Je sais même pas si c'était conscient, mais c'était même au-delà. C'était de l'inconscient. C'était... J'avais une... oui. Mais dès le départ de votre histoire, c'était comme ça? Alors, pas comme ça. Au départ, non. Mais déjà, on n'a jamais vécu ensemble. On se connaissait pas. On s'est mariés et on a vécu ensemble après. Donc, c'est vrai que tout est différent. Quand il travaillait... il travaillait sur Paris. Donc, moi, j'habitais Chartres. On se voyait un week-end de temps à autre. Donc, voilà, très vite... pas très vite. Ça a mis 2 ans avant qu'on décide de se marier. Et puis voilà. Donc au départ, non, c'était pas comme ça. Je pense que peut-être l'arrivée de Lucie, peut-être. J'avais pas pensé à ça. Maintenant qu'on a un petit peu évoqué ce qui pouvait être aussi sentir, aussi rejeté, peut-être que l'arrivée de Lucie puis celle de Sylvain, qui ont pris l'un et l'autre beaucoup de place dans ma vie, et peut-être à accentuer cette colère. C'est pareil, voilà. Quand il faisait du sport, il était mais toujours agressif. Il supportait pas de perdre. C'était quelque chose. Hein. C'était pour moi, il y a un jeu. Quand on est dans le jeu, Tu vois, il a vraiment la dynamique karmique de celui qui doit racheter sa place au paradis. C'est très très particulier ce que je te dis, mais il a la dynamique karmique de celui qui doit faire ses preuves, mais qui, entre guillemets, par défaut, est un loser. En fait, tous ses nombres sont dysfonctionnants. Et dans la maison, tu vois, de l'affect et de l'ouverture sur le monde, il avait tout à recréer, il avait le 0. Et en effet. Donc, oui. Et on voit que c'est quelqu'un qui pouvait être très gauche dans ses rapports humains. Et carrément, oui. Qui pouvait être parfois un petit peu moqué, qui essayait de tout faire bien, mais qui faisait toujours le petit couac de travers. Il y a vraiment ça. Et il avait des enfants avec toi, des enfants lumineux. Alors Lucie sur un chemin de vie 1, Sylvain sur un chemin de vie 4, comme lui. Mais du coup, le bon 4, le 4 de l'humanitaire, puisqu'il avait une clé d'évolution qui vibre sur le 9, qui est le nombre manquant cruellement dans le thème de son père. Et tu vois, en fait, il a mis au monde des enfants qui portaient des choses qui lui manquaient cruellement. Et j'ai l'impression que ce serait presque par jalousie qu'il les aurait tués. D'avoir en face, tu sais, un modèle qu'il ne pourra jamais atteindre. Alors, je sais aujourd'hui que c'est Lucie qui est morte en premier. Et ce que je sais aussi, c'était vraiment celle qui voulait... Voilà, dont il était jaloux, en fait. Voilà. Vraiment, Lucie, plus que Sylvain. Et ça, je le sais. Je sais que, en tout cas, Lucie ne voulait plus retourner voir son père. Elle me l'avait dit. Elle m'avait même écrit « Maman, je veux ressauter toujours avec toi ». J'ai gardé ce petit mot. J'ai retrouvé ce petit mot. Donc voilà, c'est vrai que c'était... En fait, je ne sais pas. Je me suis même demandé s'il aimait ses enfants. Mais en tout cas,
qu'il voulait faire, c'était vraiment de me détruire. J'ai pensé aussi à se vouloir me détruire. Oui, alors, parce qu'il pensait que tu avais quelqu'un d'autre, que tu étais partie pour quelqu'un d'autre, apparemment. Voilà. C'est ce qu'il pensait. Et il pensait que tu lui cachais. Donc, il t'a suivi aussi. Ah bon? Ah oui, d'accord. Il a enquêté. D'accord. Et il s'est fait envoyer bouler. Il n'a pas obtenu gain de cause. Et sa vraie croyance, c'est que tu es avec quelqu'un d'autre. Il te l'a pas dit, ça? Non. Moi qui lui ai dit. Je lui ai dit que j'avais eu quelqu'un, parce qu'à l'époque, quand on s'est revus, on s'est revus une dernière fois, voilà, et je lui ai dit que j'avais eu quelqu'un, mais qu'il n'y avait plus personne. Mais lui aussi avait eu quelqu'un. Mais quand tu es parti en tout premier lieu, il s'est dit que c'était sûr que c'était pour ça. Ah ben non, c'était même pas pour ça. Mais comme il était pensait, jaloux. Voilà, il le pensait, oui. Oui, certainement. Et puis c'est possible. Et puis de toute façon, ça donne à aucun homme ni à aucune femme de tuer son mari ou sa femme parce qu'elle a quelqu'un d'autre. Bien sûr. Voilà. Évidemment. Mais chez lui, c'est dysfonctionnant. Voilà, tu expliques. Tu expliques avec les nombres en fait qu'il m'avait suivi, etc. J'ai compris. Il y a le cheminement, il y a le côté parano, un peu persécuteur. Oui. Il était comme ça. Oui. Les pics. Ah oui. Mais il avait un humour, mais vraiment très noir, très macabre. Voilà. Je ne jouais pas, je ne comprenais pas son humour. Enfin, en tout cas, il me dérangeait en fait. Est-ce que tu as déjà eu des signes de lui ou des enfants? Oui, au travers des rêves. Alors, tu as eu des visites nocturnes. Alors, tu sais que on croit beaucoup aux visites nocturnes chez ABC Talk. On avait reçu notamment Kevin Levy qui nous a expliqué que son frère était venu le voir dans ses rêves. Moi, j'y crois énormément aussi, évidemment. Raconte-nous, c'est quoi les expériences dans les rêves avec tes enfants Alors, je dirais, les rêves, au départ, c'était plutôt violent, agressif. En fait, dans mes rêves, tout au début, je cherchais à sauver mes enfants. Alors, Lucie et Sylvain, je les emmenais dans des valises, c'était infernal. C'était vraiment très dérangeant, ces rêves-là. Et puis, le temps a passé, et puis c'est vrai que depuis 2017, depuis que j'ai commencé à écrire, ça s'est vraiment bien libéré. Et puis voilà, j'ai fait un rêve. C'est Lucie qui... je reçois un appel téléphonique, et je décroche. Et puis c'est Lucie. Je dis, c'est super, c'est toi Lucie, c'est génial. Mais on va pouvoir se voir parce que c'est ton anniversaire. Qu'est-ce que je suis contente, je disais, j'étais heureuse de l'entendre. Et puis elle me dit, mais maman, tu sais bien, c'est pas possible. Je dis, oui, c'est vrai. Mais elle me dit, t'inquiète pas, maman, tout va bien pour nous. Donc tu vois, elle te donne des nouvelles. 2017. Oh là là. Ça, c'est vraiment de... Voilà, c'est de la joie quand je me réveille. Je suis tellement bien. Et un autre rêve que j'ai fait, et celui-là, c'est pareil, un peu plus tard peut-être. Alors, je suis dans une grande pièce. Il y a une grande pièce. Il y a Jackie d'un côté, moi de l'autre. Aucune séparation. Moi, je suis occupée à faire ce que j'ai à faire. Lui est certainement occupé à faire ce qu'il a à faire. Mais une harmonie dans cet espace, sans aucune séparation. Il n'y a que de la... Ça circule bien, l'énergie est cool. Enfin, voilà. Et tout va bien. Et moi, quand je me suis réveillée, je l'ai interprété, en tout cas, moi, j'avais trouvé la paix. Il était là, même s'il était là, il y avait une harmonie, il n'y avait pas de tension, et j'étais en paix. Il y avait cette sérénité qui était, en tout cas, que j'avais trouvée, malgré qu'il soit là, il était là, et j'avais la sérénité, la paix, et voilà. Je savais pas, je me suis pas posé la question de savoir comment il allait, etc. C'était pas ça mon sujet. Par contre, ce que je savais, c'est qu'on était ensemble, dans la même pièce, sans séparation. Et il y avait une osmose, une harmonie qui circulait. Est-ce que tu ne crois pas que c'est ton travail de pardon qu'il est en train de te montrer, que ton travail de pardon lui a permis lui-même de trouver la paix? J'espère. En tout cas, je l'espère. Ce serait génial. C'était quand, ça? Ça, c'était 2000... C'est après 2018. L'écriture, la libération...
Et c'était donc lui, dans son chemin céleste, hein, il était dans une année personnelle 7 dans l'au-delà. La spiritualité, la paix. Et tu sais que c'est la leçon d'âme, ta leçon d'âme, la leçon d'âme de Lucie, de Sylvain. Et la leçon d'âme de Jackie, elle est sur le 8, sur l'énergie de ton chemin de vie, sur la justice. Et vous trois, tes 2 enfants et toi, vous avez une leçon d'âme sur la spiritualité, la foi, l'élévation spirituelle. Donc tu vois, le 7, le 8, c'est des nombres cruciaux dans le thème de votre famille, le 4 aussi. Donc c'est des nombres très puissants, le 4, c'est la construction, la structure, l'incarnation, les limites de l'incarnation. Le 7, c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité, l'éveil, la foi. Et le 8, c'est transcender son karma, quoi, et honorer l'histoire de ses ancêtres. Ah, c'est trop. Et moi, je pense que tu as un travail incroyable sur le pardon, sur l'élévation des consciences. C'est pour ça aussi que de là où ils sont, avec tout ce que tu témoignes, que ce soit pour Jackie ou pour les enfants, ils sont sur un chemin céleste 33, mais pour redorer les lettres universelles de l'amour inconditionnel, quoi. C'est exact, c'est exactement ça. Quelque part, tu l'honores, lui qui a été rejeté par la maison de Dieu et qui s'est encore une fois exclu en faisant quelque chose d'abominable et d'irréparable. Toi, tu décides de ne pas l'exclure du tombeau. Tu décides de le laisser dedans. Tu te rends compte ce que tu as fait ? Ouais, je me rends compte aujourd'hui un peu plus. Est-ce que tu as eu des contacts avec sa famille, Oui. les gens de son entourage ? Oui. Qu'est-ce qui s'est dit ? Qu'est-ce qu'ils te disent, ces gens-là ? Ces gens-là, en fait, tout au début, sa mère qui était dans une tristesse, tristesse absolue, tout de suite après la cérémonie, me dit « Patricia, oubliez tout ça, refaites votre vie ». Bon, évidemment, c'était complètement absurde de me dire ça à ce moment-là, mais en fait, ça voulait dire... Ils ont été très reconnaissants que je m'occupe de la cérémonie pour Jackie, pour Lucie et Sylvain, que je les enterre ensemble. Ça, ils étaient vraiment très touchés. Et puis, quelque temps après, je dirais 6-7 mois après le drame, je suis allée les voir et puis c'est là qu'ils m'ont avoué que Jackie avait fait des tentatives de suicide adolescent. Puis après, le temps a passé, Thibaut est né, Angélique est née. Donc après, tu as refait ta vie ? Voilà. Tu as rencontré quelqu'un d'autre ? Voilà. Donc ça, c'était quand ? Alors, c'était le 13 septembre 1990. On n'a pas terminé les 7 premiers jours. Le 13 septembre 1990, je suis hospitalisée tout de suite après la cérémonie religieuse dans une clinique neuropsychiatrique. Et c'est midi, c'est l'heure du repas. Je m'installe, il reste une place, je m'installe à cette place. Et je m'assois à côté d'un homme, et c'est Eric. Et Eric, qui est devenu le papa de Thibaut et d'Angélique. On a mis du temps avant de se revoir, parce que voilà, il fallait du temps. Et Thibaut est né en 1992 et Angélique en 1994. Oh, c'est beau. Voilà. Et puis, Thibaut devait avoir peut-être 6 ans, Angélique 4 ans. J'avais entendu que les parents de Jackie n'étaient pas en grande forme, ils étaient beaucoup plus âgés que les miens. Et j'avais une grande envie, c'est d'aller les voir, d'aller les rencontrer. Et je les appelle, j'appelle chez eux. Et elle me répond, oui, Patricia, vous pouvez venir. Et je dis, est-ce que je peux venir avec mes enfants, avec Thibaut et Angélique? Elle me répond, oui. Et en effet, quand j'ai prévenu les enfants connaissaient déjà l'existence de leurs frères et sœurs, dans les grandes lignes, hein, c'était pas dans les détails. Et du coup, j'ai dit que c'était les grands-parents à Lucie et Sylvain, donc ils sont venus avec moi. Et là, ce jour-là, je pense que elle était vraiment ravie de me voir. Elle m'a embrassée, moi j'étais contente qu'elle m'embrasse. Et puis le grand-père aussi. Et puis on n'a pas parlé du passé, on a parlé de aujourd'hui, de maintenant. Et on n'a pas parlé des absents, mais on était là et j'étais contente. C'était presque un au revoir parce que le grand-père est décédé quelques mois après, très vite. Et la grand-mère, une année après, je crois. Mm-hmm. J'avais envie de... En fait, je me suis posé la question, j'avais envie peut-être d'un pardon de leur part. Mm-hmm. Et moi, je leur ai accordé le mien en même temps ce jour-là.
Et oui, c'est vrai que je me suis vraiment beaucoup questionnée sur leur posture. En même temps, ce sont les parents d'un meurtrier. Et, ça doit être atroce d'être les parents d'un meurtrier qui a tué ses enfants. Mais quelle compassion. Enfin, Ah, de toute façon, dans ton nombre des dons et des talents, tu as le 2. Donc tu as le soin, l'écoute et le fait d'être concerné par l'autre. Ça, c'est ton nombre des dons et des talents. C'est l'altruisme, en fait. ah ben, je suis un peu touchée quand même. Mais oui. Mais oui. Et oui. Et c'est vrai que, ben voilà, je l'ai fait. Et d'ailleurs, j'en parle, j'évoque ce moment-là dans mon écriture parce que c'était un moment très important pour moi. Déjà, voilà. Et voilà, on n'a jamais évoqué... Alors, j'ai toujours des relations avec une de ses belles-sœurs, Chantal. Parce que, il y en a un de ses frères qui est décédé, l'autre est parti sur Bordeaux, je crois. Et voilà, donc sa belle-sœur, Chantal, on a toujours des relations ensemble. Et voilà, on se voit de temps en temps, on s'appelle et on est toujours content de se voir. Mais c'est fou ce chemin que tu as fait vers le pardon parce que quelque part, ça a été tellement instantané. Oui. Que tu as compris que c'était ta clé de survie. Exact. Mais et que tu n'as pas perdu de temps en fait, à nourrir les mauvaises émotions. Exact, c'est ça. Ça a été quoi qui t'a fait le plus de bien, finalement, pour rebondir sur ce deuil et cette terrible épreuve? Le plus de bien qui m'a fait... Le plus de bien qui a été face à ce drame, ça a été l'amour. L'amour de mes frères et sœurs, de mes parents, de mes neveux et nièces, de mes amis. Ça, ta ressource 6 montre que tu sais t'entourer. Voilà, face à un drame pareil, on ne survit pas sans amour. Mais j'ai pu recevoir de l'amour parce que j'étais dans le pardon. J'étais pas dans la colère, j'étais pas dans la haine. J'aurais pu, regardez, si on n'est pas dans le pardon, on peut en vouloir au monde entier, on peut en vouloir à Dieu, on peut en vouloir à la vie, on peut rejeter tout ça. Mais moi, comme j'étais dans l'ouverture, dans l'amour, en fait, et dans le pardon, eh bien, je peux recevoir de l'amour quand on m'en donne. Sinon, on est dans le refus, on est dans la fermeture. Et ça, c'est ça qui fait toute la différence. C'est vrai que quand on est dans le pardon, on est dans l'ouverture du cœur. Et on peut recevoir, voilà. Et quand on est dans la colère, dans le ressentiment, on a le cœur fermé. Et comment soigner? Comment guérir? Voilà. C'est impossible, en fait, on s'auto-court-circuite. Surtout dans une situation comme ça, comment guérir? Aujourd'hui, je sais exactement que si j'avais pas eu cette intuition-là, cette inspiration, ce guide, cette ouverture à plus grand que moi, à cet espace où il n'y avait que de l'amour et de la lumière, je ne serais pas en train de te parler, Alexandra. J'en suis convaincue. Parce que tu as pensé mourir? Pas du tout. Non. Mais je ne serais pas là en train de te parler si j'av'avais pas été dans le pardon. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est sûr que... Mais est-ce que tu as déjà eu des idées noires aussi? Jusqu'en 2015. 2015, c'était le moment où j'étais au plus mal. Thibaut et Angélique n'avaient plus besoin de moi. J'étais seule dans la vie. Et puis j'avais pas réglé plein de choses. Qu'est-ce que tu n'avais pas réglé? La culpabilité. Je vivais dans une culpabilité qui le fait d'avoir pardonné, ça m'avait enfermée dans une culpabilité... des choses non réglées, la culpabilité déjà rien que de survivre, d'être du survivant. Comme dans tes rêves, où tu prends tes valises pour mettre tes enfants dedans et les embarquer et pas réussir à les sauver. Voilà. Et c'est grâce à l'écriture. Grâce à l'écriture, ça a été vraiment la reconnexion. J'ai rassemblé tout mon moi, éparpillé de partout, toutes les pièces du puzzle. J'ai vraiment... j'ai vraiment retrouvé... en fait, surtout, j'ai appris à reconnaître qui j'étais, parce que j'étais comme ça à la naissance, sauf que j'ai été, comme beaucoup, déformée. J'ai été construite avec une société qui... fallait ressembler à cette société pour... Donc, j'ai oublié la pureté de qui j'étais, en fait. Et grâce à l'écriture, j'ai retrouvé... qui j'étais, je me suis reconnue avec tout ce que je suis, c'est-à-dire
Je suis quelqu'un qui est hyper courageuse. Je suis quelqu'un qui aime. L'amour, c'est vraiment le guide. En fait, pour moi, c'est vraiment le chemin, l'amour. Je suis quelqu'un qui a la foi. Mais c'est impressionnant, ça m'a jamais quitté cette foi-là. Alors que voilà, j'avais toutes les raisons pour la perdre. Je suis quelqu'un qui est à l'écoute. Tu en parlais, qui est dans la compassion, c'est vrai, totale. Voilà, je suis quelqu'un qui a des valeurs humaines. En fait, tu es en train de me parler du mandat céleste de tes enfants et de Jackie. Tu as dit ? Tu es en train de me parler du mandat céleste, de la mission qu'ils ont dans l'au-delà, tes enfants et Jackie. D'accord. Tout ça, c'est soutenu par le 33. En fait, tout ce que tu incarnes sur Terre, c'est ce qu'il t'envoie depuis le ciel. Et comme tu n'as pas fermé le lien, le contact, mais c'est fou, hein, ça peut vous paraître fou à vous aussi. Mais moi, je crois que Jackie, il a vraiment voulu s'emboîter dans le pas de la lumière. Parce que finalement, ses enfants et toi, vous avez été une excellente opportunité pour lui montrer ce qu'était l'amour. Et ce qu'on n'a pas réussi à faire sur Terre, on le fait depuis les cieux. Bien sûr. Tu vois, si je vois la mission céleste, alors si j'envisage les perspectives de réincarnation de Lucie, moi j'ai quand même l'énergie d'une petite fille, enfin d'une réincarnation, de quelqu'un qui pourrait être effectivement aussi beaucoup dans la foi, dans la religion, dans la spiritualité, puisqu'elle a une perspective de réincarnation sur le 7, un côté un peu mystique et aussi très proche des animaux et de la nature. Quant à Sylvain, j'ai l'énergie du militant, du soldat, du policier, du gendarme. Ah oui. J'ai vraiment ça. Ah oui, bah écoute, je pense que c'est possible. En tout cas, pour Lucie, c'est vraiment... En fait, ça lui ressemblerait en même temps, parce que moi, ce que j'ai connu d'elle, c'est cette année, c'était vraiment une petite fille douce, vraiment intelligente, intelligente du cœur déjà. Mais bon, les enfants l'ont en général par l'aspiration qu'ils ont. Et Sylvain, c'était un petit garnement. Il jouait beaucoup justement aux policiers, aux gendarmes et aux voleurs. Et puis, mais bon, comme beaucoup de garçons. Mais c'est vrai que sur Terre, enfin, les avoir rencontrés, les avoir connus, même si c'est que 6 ans et 7 ans, c'est ainsi que je les sens en fait. Je les ai sentis. Mais j'ai le défenseur, j'ai le protecteur avec Sylvain. Oui, oui, oui. Même du haut de ses 7 ans, oui. De ses 6 ans. J'ai cette énergie-là pour lui. J'ai un petit enfant qui avait peur de rien. Ah ben c'est ça. Qui avait pas froid aux yeux, tu vois. J'ai pas un enfant timide. Non, du tout. J'ai un enfant qui se positionne et qui est très, mais c'est ça. très fier, très solennel et qui ose prendre la parole. Mais il chantait. Mais voilà. C'est impressionnant parce qu'en fait, on est une famille de chanteurs. Mon grand-père chantait, mon père chantait. Et bon, moi, j'aime bien chanter à l'occasion. Mais alors, le Sylvain, il chantait. Mais il prenait... Et il y a une photo à un Noël où il chantait, il avait un chapeau sur la tête et il chantait à tue-tête. Oh, c'est trop formidable. Et c'est vrai que, autant Lucie, elle, c'était l'inverse. Elle était plutôt discrète, mais alors lui, il savait prendre sa place. J'ai un petit garnement que vous les porte grand, qui les fait genre accaparer comme ça, un peu comme un artiste, quoi, comme une vedette. Voilà, c'est ça. Patricia, qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Alors, je présente ton super ouvrage, Survivre au pire. Comme mot de la fin, avant de te laisser lancer le dé des nombres, je vais te demander de conclure. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux parents? Peut-être. Non, tiens, je vais plutôt te poser cette question. Quel serait ton conseil pour les parents qui nous regardent et qui, ça arrive, malheureusement, n'arrivent pas à se relever de la disparition de leur enfant? Ce que je dirais, c'est continuer à aimer son enfant. Continuer à rester dans l'amour de son enfant. Ne pas être dans la séparation du corps, comme c'est souvent comme ça qu'on le sent, parce que le corps n'est plus, il n'y a plus rien. Continuer à rester dans l'amour de lui, c'est-à-dire toutes les émotions qu'on avait pu vivre ensemble, tous les souvenirs qu'on a pu partager, rester dans
dans ça. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais ne jamais perdre de vue qu'on est, enfin, nous en tant que parents, on est des témoins vivants de leur passage sur Terre, et que, eh bien, s'accrocher à cette idée que tant que moi je vis, ils vivent à travers moi, et que voilà, et que c'est possible de survivre à l'impossible. On peut passer de l'ombre à la lumière. C'est possible. C'est possible. Il faut beaucoup d'amour, bien sûr, pour soi, des autres, et puis une foi absolue. Pour moi, si j'avais 2 mots qui m'ont toujours... 2 mots qui résument vraiment qui je suis, c'est la foi en l'amour. Ah, mais ça, c'est Voilà. le résumé des nombres de ta vie. Alors, je vais te laisser lancer le dé des nombres pour voir quel est le nombre aujourd'hui qui te soutient et qui a un message pour toi. Le 3. Eh bien, c'est le 3. Ça alors, le 3, c'est l'année dans laquelle tu étais en 1990, quand tu as perdu tes enfants, quand Jackie est parti aussi avec eux. Et le 3, c'est la Trinité, mais c'est aussi la communication. C'est le besoin et l'envie de manifester. Mais c'est aussi la joie de vivre, c'est l'humour, c'est la candeur, c'est la fraîcheur, c'est l'innocence. Eh bien, c'est parfait, parce que c'est dans cet élan que je suis. C'est dans cet élan-là que je suis, de témoigner, d'accompagner. Je vais à nouveau entamer une formation autour du pardon. Pour moi, c'est... Ah bah ça. Voilà. Et c'est ça. Voilà. C'est somptueux. Et puis, on peut te voir aussi à l'association que tu as créée avec Nathalie Gabert, qu'on avait reçue aussi. Tout à fait. Avec Nathalie, oui, on a créé l'association Les Petits Miracles sur Chartres pour accompagner les parents endeuillés. Et donc déjà, demain soir, nous avons une rencontre avec plusieurs mamans. Et justement pour se rencontrer et puis échanger et puis partager un moment convivial entre nous, tout simplement. Et c'est demain. Et avec Nathalie. Ben, merci Patricia, merci d'être venue. Ça a été bouleversant, mais ça a été un plaisir de recevoir ton témoignage et de voir toutes ces belles valeurs qui t'habitent. Merci Alexandra. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous embrasse. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti. Et on se retrouve bientôt à la lumière de nombreux nouveaux. À bientôt.